Donc, nous allons passer à une petite heure ensemble sur le sujet de la satisfaction de vos clients et de savoir comment la rechercher et ainsi que trouver un intérêt à aller retourner vers leurs envies, leurs besoins, leur satisfaction sur vos produits ou vos services. Alors, j'ai précisé, là, de temps en temps, je tourne un petit peu la tête parce que j'ai le diaporama d'un côté et je vous ai sur l'autre écran de l'ordinateur en même temps. Donc, il y a des petits. Et je joue avec ma souris, mon clavier, dans le mauvais sens, d'accord. Donc, pourquoi allons-nous nous intéresser à aller rechercher ce que pensent, nos clients de nos produits ou de nos services? Il y a quelques éléments statistiques qui vont nous inviter à le faire, notamment, on trouve souvent que 20 des clients représentent ou assurent 80 du chiffre d'affaires. Donc, chiffre, assez fréquent dans les entreprises, peut-être un petit peu moins dans les exploitations agricoles où vous avez beaucoup de clients différents. Et vous voyez même à l'écran que 10 de vos clients représentent peut-être bien 90 des profits, donc des produits qui margent dans ceux que vous proposez à la vente. Et en vert, l'efficacité d'aller, travailler la fidélité de vos clients, le fait qu'ils puissent revenir, fréquemment, qu'ils puissent augmenter leur panier. 5 de l'effort que vous allez porter vers eux peut vous amener, toujours statistiquement, 25 à 55 de profit en plus. Autre élément, les clients bougent, vivent, sont peut-être de moins en moins fidèles. Donc il faut aussi avoir en tête que, naturellement, plusieurs clients peuvent partir, de votre, de vos lieu de vente, excusez-moi. Donc au bout de 5 ans, vous n'auriez peut-être sans faire, de retour vers eux que 20 des clients que vous aviez il y a 5 ans. Or, vos clients, c'est ceux qui connaissent déjà bien vos produits, qui ont testé vos services. S'ils reviennent, régulièrement, c'est qu'ils en sont satisfaits. Donc le fait de les fidéliser à nouveau va vous permettre de travailler plus le maintien de ce pôle de clients. Donc, je mets un petit aparté, l'utilité d'avoir aussi un fichier client, régulièrement mis à jour, va revenir plusieurs fois dans notre intervention. Donc les 80-20, c'est, la loi dite de Pareto, donc on la trouve dans pas mal de ratios. Donc je passe celui sur le chiffre d'affaires par client, parce que vous pourrez aussi le trouver sur l'analyse du temps passé, en vous disant que 20 des tâches que vous entreprenez apportent 80 des résultats. Donc notre satisfaction client, qu'on va aller rechercher, ça va certainement vous demander un temps supplémentaire, mais rassurez-vous, ça doit vous amener des résultats en termes de clientèle, ma panier moyen ou retour de clients. D'autres éléments, aussi que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà peut-être bien testé, c'est qu'aller chercher un nouveau client va vous coûter alors 6 à 7 fois plus cher, je commence à parler plus avec mes mains. Ça peut être soit par le temps que vous allez passer à démarcher de nouvelles clientèles, soit aussi en termes financiers si vous, diffusez des flyers, si vous, utilisez les réseaux sociaux ou internet, certains, quand on fait de la publicité, peuvent revenir avec un budget. Donc 6 à 7 fois plus cher que de travailler avec votre client déjà existant. Alors vous trouverez peut-être, d'autres données, des fois on peut lire 5, des fois on peut lire 10. On va se dire que de toute façon, c'est toujours, plus énergivore d'aller chercher un nouveau client que de pouvoir conserver ceux qu'on a déjà. Et puis il y a d'ailleurs quelques sociétés qui font de la publicité sur les radios. On parle beaucoup de bouche à oreille. L'intérêt de l'avoir, c'est celui qui revient justement le moins cher pour trouver des clients ou les garder. Des éléments aussi qu'on vit tous les jours, parce que ça peut être, aussi, notre situation vis-à-vis de notre garagiste, notre coiffeur. Quand un client est satisfait, il va en parler à 3 voire 4 personnes s'il est un peu plus bavard. Les Français, sont pas très prolixes sur cette partie-là. Par contre, on aime bien propager lorsque on a un fournisseur qui, nous a déçus ou un prestataire de service, puisque vous voyez que c'est plutôt du 1 pour 10. Donc en tant que producteur, vous avez toujours intérêt à, plutôt, mettre en place des supports pour que vos clients puissent parler de vous. Déjà, ça va vous faire gagner 2 à 3 contacts
potentiels et d'être toujours vigilant sur, des retours, notamment un client qui n'achète plus depuis 6 mois, depuis 1 an. Ça peut vous alerter en allant chercher pourquoi il a arrêté d'acheter. Parce que s'il est dans le cas du client qui est mécontent, eh bien, vous avez potentiellement 10 personnes dans votre secteur géographique qui voudront peut-être plus jamais vous voir. Et donc naturellement, comme je vous le disais, il y a 1 à 2 minutes, un fichier client, il va perdre 5 à 15 par an. Donc il va se renouveler tous les 7 à 10 ans. C'est des personnes qui disparaissent, c'est aussi des personnes qui déménagent, c'est des familles qui, évoluent, ils ne sont plus que 2 alors qu'ils étaient 5 avant. Donc il y a des personnes, on ne peut pas du tout leur en vouloir pour le coup, qui vont disparaître dans le bon sens du terme de vos contacts. Et d'autres, ça va être pour des raisons d'écart par rapport à ce qu'ils attendaient ou peut-être des changements d'horaire qui leur conviennent pas. Le tout est, par rapport à cette énergie à dépenser pour trouver de nouveaux clients, faire en sorte que cette perte naturelle soit la plus courte possible. Je demande à ma voisine de bureau si tout va bien, si je suis bien compréhensible, si le son passe bien. Hop, et ma petite souris se balade encore où je veux pas. Alors quelques outils possibles pour, fidéliser, faire travailler le bouche à oreille. Ça peut être, de votre côté déjà, être, dans forme d'accueil et de convivialité ou dans des horaires, et des, configurations qui sont compatibles avec vos clients. Et puis, également de prendre, l'habitude, parce que c'est plus facile de le faire régulièrement que de le faire d'un seul coup, d'entretenir votre fichier client par tous les contacts que vous allez avoir et si c'est par le paiement, soit c'est par chèque, vous récupérez les adresses, soit c'est au moment de l'édition de la facture ou au moment du contact client de pouvoir, récupérer un maximum d'informations, parenthèse, légales sur votre client. Vous avez aussi tout ce qui va être, le confort d'utilisation pour le client en termes d'emballage, mais ça va être aussi votre produit qui circule auprès de lui et éventuellement de sa famille, donc il va parler de vous. C'est ce qu'on appelle le vendeur silencieux puisque si vous avez une terrine, de rillettes qui reste, sur la table ou sur une étagère, et que la famille vient manger, elle pourra voir votre étiquette de façon tout à fait naturelle. Et puis vous allez voir, peut-être que je vais arrêter, rassurez-vous, je ne vais pas faire que des chiffres cet après-midi. Mais, là aussi, on constate qu'un client satisfait, c'est un taux de fidélisation de 50. Il y a un ratio 90 de satisfaits, c'est 50 de gens qui, de façon, volontaire, vont revenir facilement. Donc il y a même un petit delta. C'est pas parce que tous les gens sont contents de vous qu'ils vont forcément, revenir vers vous systématiquement. Donc, mais c'est quand même, déjà un bon résultat. Donc du côté de vos clients, comment vous pouvez, combiner aussi, le plaisir qu'ils ont à vous voir, à acheter vos produits? Ça peut être lorsque vous faites un événement, là on va rentrer dans les portes ouvertes de fin d'année, de déjà annoncer à votre client une nouvelle animation, la future porte ouverte. Comme ça, la première information est sortie. Hem, Ça peut être aussi, de prendre une méthode qui est pratiquée par les autres commerçants, c'est-à-dire pour les bons clients, pour les clients fidèles, de mettre en place, alors j'ai mis un geste, ça peut être un petit cadeau, à l'année, ça peut être, le stylo, le calendrier ou ça peut être le cadeau surprise, un client qui vient pour, la 10e fois, vous lui offrez, le pot de terrine dont je parlais. La surprise va en plus, lui faire penser que vous l'appréciez beaucoup et devrait le faire revenir aussi. Mettre un système qui va permettre régulièrement aussi, d'aller voir, ce que votre client exprime facilement, ce qu'il trouve bien et éventuellement aussi son mécontentement, donc c'est ce qu'on verra par la suite. Et tout ce qui va être aussi, conseil plus plus que vous pouvez, lui apporter qu'il ne va pas retrouver dans un grand magasin. C'est soit des fiches techniques sur l'utilisation du produit, ça va être sur comment le consommer, comment, si vous êtes en colis de viande, comment décongeler le produit pour que la viande soit tendre à la fin de la cuisson. C'est des recettes, c'est proposer un atelier, dégustation, cuisine, découverte de la vie de la ferme. Enfin, là, je pense que là, vous pratiquez, certainement de façon plus fréquente aussi ce système d'échange avec vos clients. Donc nous, pour cet après-midi, on va remonter, un petit peu au-dessus et s'arrêter à comment aller vers notre client pour savoir, s'il est content, s'il fait partie des 90 de satisfaits ou pas, avec l'espoir, grand espoir et grande réussite de le retrouver comme client fidèle.
Comment, on peut recueillir le retour de ses clients? Toujours la même droite minuscule, la voilà. On va souvent trouver dans votre clientèle plusieurs types de clients par rapport à leur histoire, par rapport aussi à leur façon, de consommer. Vous avez déjà le client qui, parle de vous comme vous êtes son producteur. C'est la personne qui revient régulièrement à son rythme, qui vous connaît bien, qui connaît vos produits, qui peut-être vous a vu, démarrer aussi votre activité. Donc lui, il va avoir besoin d'être connu comme justement quelqu'un qui vient régulièrement, qui est là proche de vous, que vous connaissez bien également. Il va vous trouver sympathique. Il a envie de pouvoir, vous suivre aussi, continuer à vous suivre et de participer à votre réussite. Il y a aussi en parallèle des personnes qui sont là parce qu'elles ont entendu parler de vous, parce qu'elles ont connaissance de vos produits, mais qui vont être plus, dans le sens, butineur. On va pas dire infidèle, mais alors plutôt butineur ou, s'il y a une nouvelle publicité, un nouveau produit chez un collègue qui fait la même chose que vous, lui arrive, dans sa messagerie ou sa boîte aux lettres ou chez le boulanger, il va avoir la curiosité d'aller voir, ce nouveau produit ou ce nouveau producteur. Donc cette personne-là, elle va avoir besoin de savoir régulièrement que vous existez, que vous êtes dynamique, que vous avez des choses à lui proposer. Il y a également dans votre fichier client, des gens, on a parlé de vendeurs silencieux qui était l'emballage. Il y a aussi le client silencieux qui a pu être insatisfait à un moment et que vous voyez bien revenir, voire qui ne revient plus du tout. Donc l'enjeu, ça va être de le raccrocher. Il reste encore dans le secteur, il a de bonnes connaissances de vos produits, il a été content la plupart du temps et là, il y a eu un problème, un caillou dans la chaussure qui fait qu'il ne revient plus. Et puis, la dernière catégorie, de clients, alors je l'ai appelé le disparu, ça peut être quelqu'un donc qui est parti à 2 heures de route, de votre ferme, donc qui ne peut plus matériellement ou alors de façon très, très ponctuelle revenir acheter, les produits ou le magasin, où il avait l'habitude d'aller ne présente plus vos produits et ces personnes-là, si vous ne les enlevez pas de votre fichier client, vous risquez, de l'inviter régulièrement alors qu'il ne peut plus venir, donc en même temps d'avoir un nouvel insatisfait, d'être, sollicité plusieurs fois parce que vous proposez et puis il y a le disparu, disparu malheureusement, c'est la vie de clients qui, peuvent être, décédés et si vous n'en avez pas l'information, c'est encore plus difficile pour la famille de recevoir des messages qui continuent à arriver comme si de rien n'était. Donc plusieurs profils de clients. Peut-être que dans la partie échange, vous en trouverez, d'autres profils. Ce qui va être intéressant, c'est que d'aller chercher, les avis de ces personnes-là, on va plutôt utiliser les mêmes outils, quel que soit le profil. Donc, autour de l'écran, il y a quelques personnes qui me connaissent déjà en formation. J'ai plutôt l'habitude de dire: «Ça dépend, on fait du cas par cas». Là, sur l'enquête satisfaction, on va pouvoir se dire que, les questions qu'on va poser vont pouvoir, entretenir la relation qu'on a avec l'ensemble de ses clients. Petite souris. Hop là. Alors quels outils on peut avoir à disposition matériels pour, réaliser, des enquêtes, des sondages, des demandes de renseignements auprès de vos clients, sachant que je n'ai pas mis 3 petits points, mais c'est un extrait, il peut y en avoir, bien sûr d'autres. Alors ça peut être, l'enquête qu'on peut nous aussi recevoir, régulièrement en tant que client d'autres magasins. Une enquête large que vous faites auprès de vos clients actuels, donc avec, à partir de votre fichier, soit en support papier, soit en formulaire que vous créez sur internet. À l'occasion, d'un événement, pour, vérifier si, ils ont été satisfaits de l'événement, s'il y a des choses à modifier pour la prochaine édition. Ça peut être sur des horaires d'ouverture, ça peut être sur les conditions d'emballage, donc soit de l'existant, soit aussi, des projets que vous pouvez avoir. Si vous faites, prochainement ou au printemps prochain une animation, une porte ouverte, un petit sondage rapide dans le cadre de l'animation, ça peut être, assez facile à distribuer, faire partie de l'animation de votre journée en disant: «Voilà, si vous répondez au questionnaire, ça change du poids du panier ou du poids du petit cochon» et souvent quand même, on réagit un peu à la carotte ou qu'est-ce que je vais avoir si je remplis ce sondage? Donc ça peut être l'occasion de créer une tombola avec,
des conditions claires de cadeaux que vous octroyez, au tirage au sort. Au fil de l'année, parce qu'on n'a pas tout le temps des animations ou on n'en fait pas forcément, très, très souvent, vous avez envie de faire un nouveau produit. Les clients, que vous avez régulièrement vont être de bons testeurs aussi pour savoir ce qu'ils pensent de ce nouveau produit. Donc c'est souvent associé à un échantillon, si c'est des choses qui se mangent ou qui s'essayent. Ça peut être aussi sur, je disais les horaires d'ouverture, vous voulez, changer les horaires avant de mettre en place votre panneautage et les instituer, de savoir si ça correspond, au style de vie de vos clients, ça va toujours être profitable. Et puis ça peut être aussi, ponctuellement, d'organiser des avis sur des produits que vous faites déjà, un service que vous avez proposé il y a 1 an, il y a 2 ans et que vous voulez savoir si, s'il faut le maintenir dans les mêmes conditions ou si vous pouvez modifier, la prestation. On trouve de temps en temps aussi, pas forcément chez les agriculteurs mais pourquoi pas, ça peut être justement une petite idée nouvelle, de proposer à vos clients sur le lieu de vente une boîte à idées. Donc ça peut être plus discret que de remplir un formulaire, plus anonyme aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir, trace de leurs réponses. Voilà, de pouvoir proposer une boîte à idées, sur, toutes les questions que je vous posais là sur l'événement passé, sur, une organisation, sur, les produits, ça peut être aussi sur les conditions d'accueil que vous avez. Voilà, c'est un petit, complément, très physique pour le coup là, pour les gens qui se déplacent. Et puis nous avons, aussi toute la sphère internet, sur les réseaux sociaux. Alors j'ai cité Google, parce qu'il propose pas mal de services. Alors je suis pas une fan ni commissionnée sur Google. Mais vous pouvez retrouver des avis sur, ce moteur de recherche-là, sans forcément l'avoir, souhaité. Les pages jaunes, de façon identique. Donc est-ce qu'on les pousse pour que les gens donnent leur avis? Est-ce qu'on va voir, ce qu'on pense de nous? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces avis-là? Donc petite réponse, est-ce qu'on va répondre aux avis, positifs ou négatifs quand on les voit passer? Donc toutes ces modalités de questionnement peuvent, être des occasions d'aller vers votre client et de sonder si, il est toujours bien content de vous et de sans doute trouver des points d'amélioration pour votre entreprise. Sur, la construction du sondage, sur le nombre de questions. Alors on en parle souvent quand on fait une étude de marché parce qu'on a aussi des enquêtes, antérieures à l'activité à poser. Donc on va être, sur des schémas qui vont peut-être parler à certains. Si vous faites un questionnaire, papier que vous distribuez avec, l'intermédiaire d'un collègue par exemple ou, lors de votre porte ouverte pour que les gens y répondent rapidement, 5 questions maxi me semble vraiment, le grand chiffre possible. En comptant, les coordonnées si vous voulez, justement avoir les coordonnées des personnes. Lorsqu'on est sur une version, plutôt internet, le nombre de questions est plus diffuse, donc on pourrait aller jusqu'à 10, allez 12 si vous faites des questions courtes. Mais pas là non plus, on n'est pas sur une enquête de besoin, de création d'une activité, donc on veut vraiment avoir un retour rapide et qu'il y ait le maximum de personnes qui y participent. Sur, le principe aussi de vos questions, d'aller de façon, technique, de questions très générales sur, l'entreprise et d'aller vers, des éléments précis sur, l'ouverture de votre magasin, sur un produit que vous avez développé et si on est sur, est-ce que vous avez apprécié votre journée à la ferme? Voilà, d'être sur, des questions, qui restent, ciblées sur un seul objet en général ou 2 pour, que la personne ne s'éparpille pas et se lasse éventuellement et n'arrive peut-être pas jusqu'au bout du questionnaire. Alors ma petite phrase fétiche que je vous remets là, c'est toujours d'être positif dans vos questions. On a tendance, des fois en français à faire du double négatif, c'est que la personne ne va pas forcément comprendre la question. Même si vous allez rechercher, les mécontents et les raisons du mécontentement, on va formuler la question pour qu'elle, soit présentée de façon la plus simple possible. Un sujet, un verbe, un complément pour que le maximum aussi de personnes puissent la comprendre, aisément. Donc pas trop de technique, on peut être habitué dans nos façons de travailler à avoir des abréviations, je pense comme ça, si autour de l'écran, on a des producteurs de volailles, des fois on va parler de poulet Pâques,
Le pack, il faut expliquer ce que c'est. Ça peut être compris aussi comme une pompe à chaleur par certaines personnes. Et le poulet pompe à chaleur, ça ne va pas forcément amener beaucoup de réponses. Donc, même si on est avec des clients qui ont un style de vie rural, méfions-nous des abréviations et des mots trop techniques. L'objet de la question, que vous pouvez lire à l'écran, c'est de se dire: «Je veux pouvoir avoir un retour précis, donc je vais mettre des questions précises et surtout savoir à quoi ça va me servir». Donc si vous faites, des fois on reçoit, des questionnaires qui vous disent: «Est-ce que vous êtes content de notre service?» «Est-ce que vous êtes content de la dernière fois que vous avez appelé notre conseiller?» Ça va pas forcément vous amener énormément d'informations pour pouvoir modifier des choses à l'intérieur de votre entreprise. Et en orange, dans tous les cas, que vous fassiez un questionnaire pour un nouveau produit ou pour une satisfaction de vos clients, pour, être sûr que votre façon de formuler les questions, la longueur aussi, du sondage soit satisfaisant. Le plus simple, c'est avant de le lancer à grande échelle, c'est de profiter d'une réunion de famille ou, d'inviter, ses amis à faire le questionnaire au début et à vous en faire aussi un retour pour, s'assurer que tout le monde a bien compris et que, en fonction des réponses que vos amis ou votre famille a déjà données, c'est bien dans cette idée-là que vous aviez posé votre question. Alors, en haut de votre écran, normalement, vous avez une petite main. Je voudrais, avant de vous montrer les questions possibles, vérifier que vous êtes bien toujours avec moi et que tout va bien. Donc si vous avez, ou voir vous mettez le petit bonhomme avec un smiley qui va peut-être pas être content ou mécontent. Merci beaucoup parce que je sais que je parle beaucoup et voilà, je voulais, être sûre que vous étiez toujours avec moi. Alors quelques questions. Alors je vous ai dit, on va mettre maximum 10 questions qu'on est sur un formulaire internet. Alors là, je suis en train d'ouvrir un questionnaire que j'ai fait, en version Forms et donc il y a une petite manip qu'il faut que je fasse. Parce que je pense que vous voyez toujours le diaporama. C'est ça Emmanuel, je pense? Hop. Arrête de partager. Oui, oui. Tac. Donc c'est moi qui vais vous dire: «Je suis toujours avec vous». Hop, il est là. Je vais avoir un petit signe, c'est bon, tout est arrivé à l'écran. Donc, pour certains, vous connaîtrez peut-être la marque de ce type de formulaire. J'ai inventé un petit début de questionnaire en disant: «Afin de répondre à mieux vos attentes, nous souhaiterions avoir votre avis sur les achats que vous faites à notre ferme et sur le marché de Beausoleil. Ce questionnaire ne vous prendra que 3 minutes». C'est souvent important, si c'est 1 minute ou 2 minutes, d'indiquer le temps et ne mentez pas à votre client. Si, vous mettez ne prendra que 3 minutes et au bout de 5, il y a encore qu'au milieu, il risque de vous en vouloir. Donc on a envie d'avoir plutôt un bon résultat. Et toute l'équipe de la ferme du Versant Doré vous remercie par avance de votre participation à l'amélioration de notre service. Donc vous là, vous allez avoir, moi j'ai répondu à des questions, n'en tenez pas compte, hein, j'ai fait un peu au fur et à mesure, mais c'est moi qui ai qui ai mis les questions. Donc souvent, on va demander à la personne l'autorisation d'avoir au moins une adresse mail pour pouvoir la contacter en fin de webinaire. On vous proposera avec Emmanuel d'aller justement, à la suite de ces questionnaires, de retourner vers vos clients avec des réponses. Donc si vous avez des coordonnées, vous pourrez individuellement leur répondre ou leur donner les résultats d'une enquête sur un nouveau produit. C'est assez intéressant aussi, alors soit en début de sondage, soit à la fin, de cerner d'où vient votre client. Si vous n'avez pas son nom, est-ce que c'est un client local ou c'est quelqu'un qui vient de plus loin? Le code postal, ça peut être pratique pour ça et donc l'adresse mail pour avoir un minimum, d'informations sur la personne. Vous pouvez lui demander son nom et son prénom aussi. Alors c'est surtout pas un formulaire, Cerfaté, ce que je vous propose, ça va être un florilège de questions possibles en fonction des situations. Comme on est sur, une relation client,
je trouve intéressant de pouvoir demander à la personne depuis quand elle connaît vos produits ou vos services. Histoire de savoir si c'est un nouveau client ou c'est peut-être un client qui vous connaît depuis 20 ans. On va pas forcément avoir la même, réaction après avec lui et dans votre, analyse de sondage non plus. Question aussi possible de façon générale, je faisais d'abord général et puis on va vers le particulier. À quelle fréquence, achetez-vous nos produits ou consommez-vous nos services? Et j'ai mis adapté en fonction du produit puisque, si vous faites, des chapons, ils vont pas forcément acheter des chapons quotidiennement non plus. Mais ça peut être intéressant de voir, déjà la personne à quelle fréquence elle se voit venir chez vous. Autre élément qu'on peut poser aussi oralement à toute, visite du client, là c'est l'occasion de le faire, en papier ou par internet. Comment est-ce qu'ils vous ont connu? Est-ce que c'est par des réseaux sociaux? Est-ce que c'est par le bouche à oreille, de la publicité? Ils ont fait des recherches sur internet? Ils ont vu votre flyer? Et si vous faites une animation, c'est toujours intéressant aussi de savoir, dans le cadre de l'arrivée, à la porte ouverte, comment ils ont su que vous aviez une porte ouverte? Même si c'est un client. Vous avez peut-être invité, il l'aura peut-être retenu parce qu'il l'aura vu dans le journal. On peut alors là, vous avez des questions, avec des choix où la personne peut aussi ajouter des commentaires libres. On peut aussi les faire noter. Donc comment, évaluez-vous nos produits, notre service, de 1 à 5 par exemple, du, totalement insatisfait au totalement satisfait. Sur l'entreprise, donc là, on va englober non pas, que les produits, mais aussi, comment vous accueillez les personnes, comment elle évolue, votre entreprise. Des questions plus précises. Est-ce que les jours d'ouverture, conviennent à votre organisation personnelle? En précisant quels sont vos jours et horaires d'ouverture, par exemple. On peut aussi demander, si vous faites des commandes, est-ce que le délai de prévenance pour la commande convient, est acceptable par rapport à l'organisation de la personne? Dans le cadre d'un nouveau produit, pourquoi pas demander à la personne, la prochaine fois que vous allez, faire une nouvelle recette, par exemple, est-ce qu'il sera prêt, intéressé pour faire le test de produit? Et lorsque le test a été réalisé, le petit questionnaire, de retour. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que les goûts, vous convenaient? Quels commentaires vous apportez, hein, à notre nouvelle rillette piment oignon? Donc, j'ai mis par exemple, moi, pour moi, elle était bien salée, elle était riche en goût et c'était facile à ouvrir, par exemple. On laisse la personne, développer ce qu'elle a trouvé sur le produit. Autre situation, pour ça je vous dis c'est un florilège, hein, de questions. Vous avez fait un salon et vous avez contacté vos clients tout autour du salon. Après le salon, vous pouvez leur demander si, ils ont été contents de vous rencontrer, mais aussi est-ce que votre emplacement dans le salon était bien? En leur disant: «Est-ce que vous nous avez trouvés facilement ou difficilement dans le cadre du parc expo?» par exemple. Autre, question bouche à oreille, est-ce que vous nous recommanderiez à un ami ou un membre de votre famille? On peut le trouver aussi dans certaines questions. Je ne l'ai pas mise, mais ça pourrait être aussi de qu'est-ce qui ferait que vous nous recommanderiez? Est-ce que vous avez besoin d'une carte de visite qu'on vous laisse? Est-ce que c'est un flyer? Est-ce que vous iriez plutôt sur un prix sur les produits? Voilà, on peut aussi sonder le client sur qu'est-ce qui ferait qu'il serait, un bon prescripteur de votre produit. Alors là, il y a le quel est mon âge là qui est peut-être pas forcément arrivé où je voulais qu'il arrive. C'était sur le profil du client. Et je termine, c'est pour ça les statuts maritales, je l'ai laissé, j'aurais pas dû, je voulais l'effacer. Désiriez-vous être contacté? Est-ce que vous souhaitez avoir des informations par email sur nos produits? Votre questionnaire, satisfaction peut se terminer par, après et l'occasion aussi, par rapport au règlement sur la protection des données, de revérifier auprès de votre client qu'il est bien d'accord que vous lui envoyez des informations, notamment sur, la commercialisation de ces produits. Ce qui est pas On n'a pas toujours eu l'occasion de le faire avant, ça peut être, des éléments, à faire à ce moment-là. Ah, et puis, je terminerai par là. Si vous avez, une boutique, soit à la ferme, soit avec d'autres collègues et vous voulez savoir s'il y a des produits
qui manque, à la clientèle. Votre, enquête de satisfaction pourrait être aussi, ben, vous êtes content de nos produits, est-ce que vous aimeriez bien en trouver d'autres dans notre boutique? Et une petite dernière, plus, sur un retour personnel par rapport à votre travail. Vous pouvez, proposer un sentiment au client sur, comment il estime, l'accueil que vous lui faites quand il arrive, les services que vous proposez. Est-ce que alors je vous dis, on va le formuler de façon positive, donc on va pas dire: «Qu'est-ce qui vous plaît pas chez nous?» On va plutôt mettre: «Y a-t-il des aspects de notre accueil, notre service qui, selon vous, doivent être améliorés?» Et la le client, la cliente va répondre, soit avec des informations, c'est plus facile d'en avoir quelques idées, mais aussi d'avoir un autre pour dire: «Voilà, c'est moi j'aimerais bien que vous améliorez cette partie». Ce qui en sous-main peut vouloir dire: «Bah, si je le mets en amélioration, c'est que jusqu'à présent je le trouvais, perfectible ou peut-être pas bon du tout». Hop, je fais une petite pause. Et je vous invite, si vous en avez, est-ce que vous avez des expériences de votre côté, de questionnaires qui ont bien fonctionné, de questions que vous amène, déjà tout ce que j'ai pu proposer? Non, si, oui, pas trop les petites mains qui se lèvent. Il n'y a pas de questions dans le chat. Si, alors j'ai coupé tous vos micros, hein, donc si vous souhaitez vous exprimer par oral, pensez à rallumer votre micro. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui levait la main, là. Non, je ne sais pas si c'était pour prendre la parole. A priori, non. Pas de questions du tout sur ce que vient de me présenter Carole? Alors moi, je vais m'en poser une. Qui est et si j'avais des questions, à poser à quelqu'un qui ne vient plus ou moins souvent, pour des questions de mécontentement ou peut-être de distance ou peut-être de budget, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Même si j'en ai préparé quelques-unes. Non, ça vous Que pourrais-tu lui que demander? je pourrais j'enlève le diapo, je repartage. Hop, tac. Alors des exemples de questions, vous avez, cerné que vous aviez des clients qui venaient plus depuis quelques mois, enfin peut-être 2 à 3 ans. Des fois, on retrouve, des personnes, tiens, on est surpris, bah oui, finalement, la personne, on n'a pas de retour de facture ou de commande depuis. Donc, en complément de quelques questions qu'on aura pu poser avant, leur demander: «Beh, pensez-vous revenir, dans notre entreprise, une prochaine fois?» Oui ou non, on peut rajouter une question, pourquoi aussi, elle est un peu plus bas. Voir de façon un petit peu détournée, qu'est-ce qui a failli vous empêcher de devenir client de notre entreprise? Donc là, vous voyez, moi j'avais mis la route entre mon travail et la ferme. Ça peut être des raisons qui font que le changement de travail, la personne ne vient plus ou moins souvent. Et pourquoi, ne souhaitez-vous pas poursuivre avec notre exploitation, notre ferme, nos produits? Ça peut être, une raison de budget, ça peut être le déménagement. Là, on peut pousser un petit peu, totalement insatisfait, je n'ai plus confiance. Faut savoir l'accepter pour vous aussi, mais n'empêche que, s'il est insatisfait, s'il a plus confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et de laisser exprimer, soit son insatisfaction ou une remarque qu'on n'a pas forcément inventée et de pouvoir rebondir juste après. Pouvons-nous vous contacter afin de trouver une solution? Laissez-nous un commentaire, voilà,
de pas rester, d'aller chercher la raison pour laquelle la personne n'achète plus, mais de pas laisser, se prendre juste la remarque et de pouvoir, revenir vers elle pour, ça peut être, je vous parlais tout à l'heure de décongélation, ça s'est mal passé, elle pense que c'est forcément la viande qui était pas bonne. Non, c'est peut-être que le temps, la méthode qui a été prise n'a pas été la bonne. Ça peut être aussi un problème de goût dans, la fameuse rillade piment-oignon qui a plus le même goût que d'habitude. Ça peut être facilement levé pour que la cliente puisse revenir chez vous. Donc c'est plus rare d'avoir directement les questions sur pourquoi vous êtes mécontent. Il n'empêche que si, vous avez la personne qui répond, «Je suis parti» ou «J'ai été insatisfait par ce problème de produit», si on peut revenir, ça vous coûtera aussi moins cher de faire revenir un client qui a quand même connu, la palette de vos produits que d'aller en chercher toujours un nouveau. Voilà pour ma petite question que je me suis posée à moi-même. Alors, il y a une question dans le chat. Comment procédez-vous pour effectuer une satisfaction client si vous possédez seulement leur nom commun et numéro de téléphone, sachant que le papier serait trop compliqué vu le nombre de clients sur le fichier? Alors si vous avez déjà c'est quand même une bonne chose de pouvoir avoir, des coordonnées à qui vous à des personnes pardon, à laquelle vous pensez, ça ferait vous pouvez leur écrire. Si vous avez les adresses et si vous les avez récupérées, c'est qu'à un moment donné, vous les voyez. Oui, c'est des personnes qui viennent chercher une commande ou c'est des personnes que vous voyez sur le marché et c'est là où, le petit sondage vraiment très court, où la personne remplit, soit pendant qu'elle est en train d'attendre, soit au moment de payer, pendant que vous faites, le règlement, vous sortez, soit le ticket de carte bancaire, soit vous faites, la note. C'est vraiment, 3 questions. Voilà, 3 questions et en 30 secondes, vous avez récupéré les retours et ça va peut-être vous inviter aussi à la fin du webinaire à vous dire: «Bon, si j'ai des coordonnées postales des personnes, peut-être retrouver aussi un moyen, ne serait-ce que celui-ci, de pouvoir récupérer des adresses électroniques». Alors là, on est vraiment cet après-midi sur la satisfaction client, mais la recherche d'informations, la tombola, le jeu concours que vous pouvez organiser, sur votre entreprise, c'est aussi l'occasion de récupérer des informations de ce type-là pour pouvoir, ensuite, renvoyer régulièrement par mail ou par lien, ces questions. Est-ce que ce genre de questionnaire peut être mis à disposition dans un onglet sur un site internet ou pas? Ça peut être à la même, même principe que la fiche contact. Vous avez, alors si on prend, les façons de faire des grands magasins, un client mécontent effectivement, il a la possibilité d'exprimer son mécontentement de façon, orale auprès de la dame de l'accueil, mais aussi de pouvoir remplir, un questionnaire de mécontentement ou d'un produit qui n'existe plus dans le rayon, voilà. Ils ont mis ça en place et ça peut être, une façon comme ça pérenne pour vous aussi d'avoir. Après, c'est dans la je regarde aussi l'objet de la question, hein, je vous mettais le diaporama que vous avez sous les yeux aussi. Les questions que vous allez mettre sur votre, site internet, pensez à les actualiser. Si vous la mettez en disant à vos clients: «Vous pourrez aller sur mon site et me donner votre, ressenti sur la porte ouverte qu'on vient de faire». Au bout de 4 mois, ça peut être bien, encore 4 mois, je vous fais avec le sourire, de retirer ce questionnaire-là parce que, vous n'aurez plus de retour ou les gens vont dire: «Bon, il est encore en train de mettre, son questionnaire, ça fait longtemps que la porte ouverte, elle est passée». Donc ça peut être pratique de le mettre sur, un onglet supplémentaire comme votre fiche contact sur votre site, elle va être construite de la même façon, vous récupérez le résultat. Mais attention à l'actualiser aussi, ou d'avoir des questions, plus générales comme, celles que, dans le florilège que je vous ai proposé sur, la satisfaction globale de l'entreprise et de l'accueil. Ça, dans ce cas-là, elle peut rester à demeure sur le site. Très bien, merci Carole. Je vous propose qu'on
que tu nous expliques maintenant un petit peu la question des avis sur le web. Le web. C'est de plus en plus fréquent. Là. Et on peut l'utiliser. Le fait d'avoir travaillé avec pas mal d'agriculteurs ces derniers temps montre qu'il y a une recrudescence des avis, mais c'est pas non plus, on va pas être inondé de 50 avis par jour non plus. Voici un exemple possible d'information que vous apportez à vos clients et de recherche de notes, d'avis, au moins de notes sur, ça peut être sur votre page ou une future page Google Business. Donc là, vous avez l'exemple d'une ferme de Vendée, telle qu'est construite, excusez, telle qu'est construit la page. Vous voyez, vous avez des photos de l'exploitation, on va mettre son nom, on va pouvoir y mettre son logo et tout de suite, c'est là où on voulait avec Emmanuel vous mettre en alerte, c'est quand vous créez cette page Google Business, vous avez tout en haut, c'est déjà les avis qui apparaissent. Donc quelqu'un qui va entendu parler de vous justement, qui a mangé une très bonne viande le week-end dernier chez un ami, dit: «Ah, je me souviens, ça c'est Bois-Livière, je vais taper sur mon téléphone ou mon ordinateur ce nom-là». Il va avoir quasiment sur la première page de recherche et en 3 secondes, il voit si la personne elle est notée 2, 3 ou rien. Et là, autant il y a comme les clients satisfaits, vous allez en avoir 3 ou 4 qui vont dire oui. Vous allez aussi avoir plus de gens qui peuvent être incités à mettre des avis négatifs. Donc toujours avoir cette veille sur ces avis si vous avez une page Google qui est ouverte. Et après, vous allez de façon plus habituelle mettre vos coordonnées, ce qui se passe sur l'exploitation. Mais l'avis, je mets ma petite souris là, il est vraiment tout en haut. Et là, on est dans le cas d'une exploitation qui a aussi une page Facebook en lien. Et là, la note monte encore, elle est à 5 sur 5. Il était à 4 sur 7 sur les avis posés. 6, hein, c'est pas non plus énorme, mais c'est plutôt bien noté. Bon, ben, quelqu'un qui connaît pas ou très peu cette ferme va être incité à quand même en savoir un peu plus. Et votre page Google, elle peut servir beaucoup. Petit rapide sondage avec levée de main. Est-ce que, si vous le souhaitez, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas lever la main, est-ce que vous avez déjà créé cette page-là dans le cadre de votre vente actuelle? Guillaume? Nick aussi. Et pour Véronique et Guillaume, alors je ne vais pas vous demander votre note, mais plutôt est-ce que vous sentez, Florence aussi, est-ce que vous sentez que ça vous amène du monde, que les gens, est-ce que vous savez si les gens la consultent? Valentin aussi. Donc pour 4 d'entre vous, si j'ai bien compté, vous l'avez déjà, dans le cadre de notre après-midi ou petit après-midi, ça peut être, vis-à-vis de vos clients déjà d'aller vers eux. Donc Guillaume, c'est un très bon exemple, puisqu'il n'y a aucun avis, d'inviter déjà vos clients quand ils passent vous voir, payer la commande, de leur proposer, s'ils ont en plus un smartphone qu'ils ont dans la main, de mettre, l'indication pour qu'ils aillent sur cette page et qu'ils puissent donner un avis. Ça peut être juste la note, par exemple. Encore mieux s'ils peuvent mettre un commentaire, pour vous permettre, de mettre en avant la satisfaction de vos clients actuels. Et puis si vous dites: «Bon, je sais pas, j'ai pas trop envie», on n'insiste pas bien sûr. Mais déjà le fait d'en parler peut inviter, ceux qui le font et puis avant de quitter la boutique, de le faire tout de suite. Là, c'est un cas, c'est Instagram, en illustration, de jeunes femmes installées ensemble. Donc on va commencer à approcher de Noël. Vous allez certainement voir, fleurir les concours de pulls de Noël et là, elles avaient fait, sur Instagram, un petit sondage, vous voyez, tout simple, lequel des nos pulls vous préférez? Et ça a l'air de rien. Je dis: «Mais pourquoi, ces 2 agricultrices, elles ont mis leur pull?» Mais n'empêche que c'est un petit jeu qui entretient aussi la relation avec les clients. C'est 2 clics pour ceux qui ont un compte Instagram et ça met de la vie dans la relation que vous avez avec eux. Alors dans les avis, quand on en a positif ou négatif,
Je vous ai remis pour ceux qui n'ont pas créé cette page Google My Business, ça peut être une première étape si vous n'avez pas de réseau social attaché à votre entreprise, d'avoir déjà une visibilité et de pouvoir laisser s'exprimer vos clients dessus. La plupart du temps, notamment en agriculture, les commentaires sont quand même globalement positifs. On peut en trouver des négatifs, mais globalement, les gens qui mettent des avis sur vous ont plutôt envie de vous valoriser, vous faire «plaisir» entre guillemets. Lorsque vous avez des avis négatifs, alors ça peut être, sur celui-ci, ça peut être sur les pages jaunes, je vous disais, ça peut être aussi parce que vous appartenez à un réseau qui, permet l'enquête satisfaction aussi. Les avis, en général, quand ils sont négatifs, ne sont pas supprimés, sauf si vraiment ils ont des caractères injurieux, racistes, dans ces cas-là, c'est même, des fois l'administrateur qui va, de lui-même enlever cet avis. S'il est négatif, je vous invite très, très fortement à y répondre. Donc répondre, au même endroit qu'il a été posté, donc c'est-à-dire que votre, clientèle ou vos visiteurs, lorsqu'ils vont aller sur, cette page ou sur votre site, vont voir quelle réponse vous avez apportée et alors j'ai mon mari et moi-même est agriculteur, donc quand il en reçoit pour, sa ferme et avec ta sœur, des fois la première réaction c'est: «Oui, bah, il y a qu'à aller se faire voir». On parle un peu un peu vulgairement, mais la première réaction c'est souvent on a envie de rentrer dans la personne. Non, on prend le temps de répondre. On peut répondre fermement, mais plutôt répondre par courtoisie, ce qui va vous permettre, de montrer que vous faites attention aux remarques qu'on vous porte et aussi pour les clients, qui sont positifs dans leurs avis, de dire: «Ah ben, il se moque pas des gens ou elle se moque pas des gens, elle répond à tout le monde et de façon, tout à fait posée». Donc ça vous amène aussi, un bon regard de la personne qui a écrit et également de celle qui lise les avis. Donc on est plutôt sur la bienveillance, on a bien compris, qu'il y avait bien souci, nous allons être plus vigilants à l'avenir, nous écoutons, toutes vos remarques. On va alors sans poser la personne sur un piédestal, mais, être plutôt à la valoriser qu'à vouloir la descendre par rapport à ce qu'elle date. Et puis, on peut avoir aussi parfois des clients qui vont répondre aussi après vous à cette personne insatisfaite. Donc là, on a vu un exemple où, il y avait 6 avis. Si on se donne un petit objectif, ça sera les derniers chiffres pour aujourd'hui. Avoir 30 avis sur son compte, alors ça peut être, à différents endroits, c'est déjà bien. Voilà, on va pas rechercher, 200-2000, followers forcément, mais ces avis-là, si déjà on a une trentaine, ça devient significatif. Alors je vous ai aussi mis alors j'ai mis, voilà un bel avis fait par, une personne d'une productrice avec laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine de jours et j'ai mis surprise parce qu'en fait on travaillait ensemble sur, sa communication et pour voir, au niveau internet si son site était bien connu, j'ai tapoté le nom de la ferme et je lui ai dit: «Tiens, il y a un monsieur qui a posté un avis 3». Alors moi ça m'a un peu alertée, 3 sur 5 et en fait, quand on l'a lu ensemble, là je vous l'avais, à l'écran de votre côté, voilà quelqu'un qui spontanément a mis, il passait, près de la ferme. On peut penser qu'il a acheté, mais Sophie me disait qu'elle a son nom lui disait rien. Donc peut-être quelqu'un qui a entendu parler et qui a pris le temps, c'est ça que je trouvais ça extraordinaire quand même, c'est qu'elle a pris le temps de prendre le panneau signalétique et le panneau de la ferme. Donc quelqu'un qui a peut-être été client qu'une fois, vous voyez que, il a été vraiment prolixe sur la façon de présenter, les choses et de mettre même le panneau pour que d'autres personnes qui, ouvrent la page Google puissent se dire: «Ah oui, c'est ce panneau près de chez moi ou la prochaine fois que je passerai, dans la commune, je vais y faire attention». Donc on peut avoir de belles surprises sur les avis positifs qu'on peut avoir. Et là, vous voyez, c'est un avis qui est toujours donc d'actualité sur la page, quand on fait des recherches et qui date de 2 ans. Donc Sophie, je l'ai quand même invitée à répondre à la personne, même si ça fait 2 ans, mais d'en savoir un petit peu plus, de rechercher si elle était cliente, voilà, de pouvoir continuer ce film qui a démarré positivement. Elle avait, 3 avis, hein, sur cette page-là. Donc soyez rassurés aussi sur le fait qu'il y a des gens qui vous veulent du bien, même s'ils ne sont pas, fidèles à 150. Alors d'autres situations, où là plutôt une réponse négative qui n'a pas eu de réponse et qui est toujours existante sur la page du producteur.
Donc là, une personne qui est venue avec sa petite fille en visite et qui met avons été déçus car cela manque d'entretien et de propreté et qui a mis 2 petites fleurs sur 5 quand même. Donc une réponse qui aurait certainement mérité d'être vue et d'être répondue. Donc qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette grand-mère qui est venue une fois et qui a pris le temps aussi de dire pourquoi elle avait été déçue par la visite? Alors je ne sais pas si Florence et Valentin ont la main levée parce qu'ils ou parce que vous avez pour l'enlever, il faut la recliquer. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué. C'est bon, vous êtes toujours attentifs? Alors, toute critique étant constructive, voilà, avant d'envoyer ça au producteur, j'ai réfléchi à comment on pouvait répondre à la grand-mère qui a fait la visite. Dans les 2 cas, j'ai intégré le fait que l'équipe avait bien reçu le message. Donc nous avons bien reçu, votre message et nous souhaiterions vous recontacter pour savoir plus précisément ce qui vous a interpellé. Voilà, on va inviter la personne comme dans le questionnaire, sondage que je vous ai montré, quelqu'un d'insatisfait, on le prend un petit peu à l'écart, ça se fait aussi, en vrai, en face à face. On va garder avec soi la personne pour un peu plus expertiser pourquoi elle était pas contente, plutôt que d'avoir un film qui va être, la discussion et tout le monde va y avoir droit. Donc on l'invite à soit laisser ses coordonnées, soit, une autre solution, c'est que la personne revienne sur la ferme pour, expliquer ce qui s'est passé, peut-être lui expliquer que ce qu'elle a trouvé mal entretenu, ben, en fait, c'était parce que ça fait, 3 mois qu'il pleut tous les 2 jours, donc difficile dans la nature d'avoir, une cour d'école, au même endroit qu'une cour de ferme. Voilà, de chercher des moyens pour revenir en contact avec cette dame. Et puis, dans la première formulation, je me suis permise aussi de dire que j'étais surprise de son retour, en disant: «Bah, nous avons beaucoup de visites avec de très bons retours». Mais en mettant, bah, si vous avez exprimé la situation qui vous a pas plu, elle est d'autant plus importante parce qu'on a plutôt des bons retours. La proposition de la visite avec éventuellement, proposer à cette dame qui a été mécontente une fois, bah, de faire une visite gratuite au deuxième tour. Alors attention, petit défaut, c'est quand, on affiche qu'on offre un cadeau à quelqu'un qui est insatisfait, ça peut entraîner d'autres qui le sont qu'à moitié de réclamer des choses. Donc ça peut être le travers. Et puis, ça peut être, aussi d'être en empathie avec la personne, dire: «Bah, nous sommes désolés, certains éléments de notre ferme vous ont déplu». Là, c'est là où vous mettez: «Notre élevage est en lien avec la nature, on ne peut pas être aussi net et propre que dans une école». Alors, c'est une ferme pédagogique, on peut faire le lien. Nous mettons tout en œuvre pour, améliorer les choses et qu'à une prochaine visite, vous soyez satisfaite, du cadre ou de l'environnement dans lequel vous allez pouvoir, effectuer la visite. Donc j'ai fait attention à mes propos, à montrer aussi l'étonnement par rapport à nos remarques, mais en prenant en compte, que, il y a des choses qui ont déplu et qu'il y a peut-être, derrière 9 ou 10, 15 personnes, dans les visiteurs qui ont remarqué la même chose et qui, eux, n'ont pas pris ce temps de nous le faire remonter. Et dans tous les cas, rester, dans la courtoisie et la politesse en mettant, des salutations, en mettant «à bientôt», en mettant un bonjour, au revoir, avec plaisir, voilà, des compléments. Ça va toujours? Nous arrivons à la fin de notre heure et vous l'avez certainement compris par cet exemple-là. Donc là, c'était l'insatisfaction, mais ça peut être aussi quelqu'un de content que vous remerciez d'avoir mis des commentaires. Vous avez sondé, vous avez été chercher l'avis de vos clients. Il semble judicieux de revenir à la fin vers eux pour, les remercier à minimum. Si vous avez inventé une tombola, de dire qui a gagné, est-ce que c'est un seul gagnant? Est-ce que c'est plusieurs? Et de revenir vers eux-mêmes. Est-ce que les résultats, vous les envoyez question à tout le monde? Simplement aux gens satisfaits? Simplement aux gens insatisfaits? Mais de ne pas laisser la personne, si elle a fait un répondu, pris le temps de vous répondre et qu'elle n'a pas de suite, elle risque
la prochaine fois de ne pas répondre à votre sollicitation. Donc ça s'organise et ça prend, un petit temps complémentaire par rapport à la rédaction de votre sondage. Hop, alors, comme il y a pas trop de questions, j'enlève les questions. Enfin, peut-être des commentaires. Pour conclure ce webinaire, d'en avoir aussi discuté avec certains d'entre vous, c'est forcément aller vers vos clients, chercher leur avis. Ça va être forcément un peu de temps, voire beaucoup de temps à passer si vous voulez faire un sondage un peu plus long. Ce qui va être, vraiment en effet deuxième effet, c'est que le fait de montrer que vous intéressez à eux, à leur avis, ça va montrer que vous êtes dynamique, être prêt à évoluer, être vraiment dans une évolution positive de votre entreprise et quel que soit le profil des 4 clients qu'on a vus, si on met de côté le 4e qui a disparu, les 3 autres, on devrait pouvoir, réussir à les faire soit revenir, soit les maintenir comme bons clients chez vous.